L'école en général, il y a plusieurs aspects dans l'école où on peut appeler école de la vie et on peut appeler école conventionnelle. Dans ce qu'on appelle école de la vie, on l'acquiert partout. Dans nos voyages, dans l'échange à l'heure actuelle avec des gens sur TikTok, dans des découvertes, dans nos difficultés, dans tous ces éléments, on acquiert de la connaissance, on acquiert de l'intelligence, on acquiert de la sagesse. Mais maintenant, ce qu'on appelle l'école conventionnelle, qui est respectée par beaucoup de jeunes, et donc moi j'appelle aujourd'hui la direction de l'esclavage du cerveau, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, les murs qu'on a construits et qu'on est obligé de passer pratiquement minimum 18 ans ou 22 ans de notre vie à apprendre peut-être à lire, à écrire, à modifier et à installer des logiciels dans nos cerveaux. Donc pour moi, en définitive, je crois que c'est ça l'école, mais je crois que ce qui peut-être, désolé on va utiliser le tu, te concerne toi, c'est l'école conventionnelle, parce que l'école de la vie, c'est tout autre chose, mais l'école conventionnelle, c'est ce que j'ai dessiné là, c'est le lieu où on va pour pouvoir installer des logiciels dans nos cerveaux. C'est ça la définition simple de l'école pour moi. Pourquoi tu considères l'école conventionnelle comme étant un lieu où on va pour installer nos cerveaux? Je pense que peu importe le type d'école, il y a un seul objectif, c'est d'avoir de la connaissance, c'est d'apprendre quelque chose qu'on va exploiter directement ou à l'avenir. C'est ce qu'on pense. C'est ce que nous tous nous pensons lorsque nous quittons nos maisons à 6 ans. On pense tous qu'on va à l'école pour pouvoir prendre de la connaissance. Mais sans s'en rendre compte, on prend aussi également de la bêtise à l'école. Et la bêtise est plus élevée que la connaissance. Parce que beaucoup de jeunes qui vont à l'école, si tu n'utilises pas ton cerveau, au lieu de sortir de là enrichi, tu sors de là étant con. Donc c'est pour ça que je vais dire, c'est le lieu par excellence où on installe des logiciels. Avant que tu le montres sur ce live, je disais déjà aux gens que l'école est le seul endroit qui est capable de nous transformer comme des clones. Ce qui veut dire que je suis capable de prendre 25 personnes à l'heure actuelle. J'ai décidé de rendre ces 25 personnes en militaires. En utilisant simplement l'école, ils seront tous des militaires. Vrai ou faux? Ça dépend du contexte. Oh, ok, il n'y a pas de souci. Donc, après, moi je pense quand même que, parlant de l'école conventionnelle, si jamais l'école conventionnelle, qui est censée déjà être un appui pour l'éducation d'un être humain, devient comme étant, en fait, devient un mauvais facteur, je pense que la faute ne revient pas forcément à l'école conventionnelle. Il peut également avoir des facteurs externes, comme peut-être l'éducation des parents, la société dans laquelle l'apprenant qui va à l'école vit. Parce que si tu vas à l'école dans un bon cadre, on t'enseigne on te transmet des bons enseignements et que toi tu rentres au quartier, tu marches avec des mauvaises personnes. Si demain ça ne se passe pas comme tu veux, n'accuse pas l'école. L'école n'a rien fait. Tu marches avec qui? Qu'est-ce que tes parents t'enseignent? Ok, tu veux qu'on entre dans le cadre du débat ou on va en sens question-réponse? Parce que si c'est en termes débat, parce que là, ce que tu vois là, c'est dans un système où on va entrer dans le débat. Mais si c'est dans le sens de pouvoir voir mes réponses sur certaines interrogations, je peux te donner les réponses sur certaines interrogations. Mais véritablement, si c'est dans le cadre du débat, ok, je mets autre chose, je mets une autre casquette et je vais dans le cadre du débat. Personnellement, j'ai pas de souci. Tu peux répondre à mes questions. Je pourrais certainement répondre à les tiennes, même si en principe c'est moi qui pose les questions. Et on peut également aller dans le sens d'un débat. Parce que c'est ça qui pourra rendre l'argumentaire plus riche. Ok. Avant de continuer, Jolie Fleur, désolé, je ne vais pas prendre des gens, je vais véritablement rester avec une seule personne. Avant de continuer, je vais te dire, la relance qui est devant toi, j'ai 2 masters. J'ai un master biomédical, d'ailleurs je suis ingénieur des matériaux.
j'ai un master biomédical et j'ai un master en psychologie. Ce qui veut dire que l'école conventionnelle, j'ai eu à faire. Mais derrière l'école conventionnelle que j'ai eu à faire, si on me demande de comptabiliser l'argent que j'ai déjà eu dans ma vie, à travers mes diplômes et à travers l'école de la vie, je te dirais avec beaucoup de sens que jusqu'à l'heure actuelle, l'école conventionnelle ne m'a pas encore rapporté, mais l'école de la vie m'a beaucoup rapporté. Donc je vais revenir vers toi en te posant la question, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu as déjà fait l'école jusqu'à un certain niveau. Essaye un peu de me dire en comptabilisant, aujourd'hui tu fais des vidéos. La question que je vais te poser, la première, les podcasts que tu fais, tu t'es formé où et tu as quel diplôme dessus? Alors, s'il faut revenir à moi, je fais un master en marketing digital et management. Je suis en master Oui. 2 et dans mes cours, voilà, j'apprends tout ce qui est réseaux sociaux, création de contenu, stratégie, marketing. Et Mhm. j'ai compris que pour faire entendre ma voix et partager mon positionnement, ou alors faire entendre la voix des autres, il fallait que je passe par la création de contenu. Donc, je me suis formé déjà moi-même et également dans mes stages et alternances où Je garde le terme toi-même, hein. On continue. oui, d'accord, je me suis formé moi-même à travers YouTube et Mhm. également dans mes expériences en entreprise Oui. où j'ai pu toucher du doigt la réalité. Ok. C'est une bonne chose. Tu as déjà utilisé le terme toi-même. Mm. Je ne sais pas quel âge tu as, mais jusqu'à l'heure actuelle, Bon, l'argent que tu as eu dans ta vie, combien est-ce que tu as déjà reçu de tes diplômes? alors, de mes diplômes ou de la connaissance que j'ai pu avoir, parce que si on La parle de diplôme connaissance côté professionnel, hors école, hein, véritablement. Si on met ce que tu as appris à l'école et ce que tu as appris dans la vie, qu'est-ce qui t'a déjà donné le plus d'argent? bah, je pense qu'il y a un gros lien entre ce que j'apprends dans la vie et ce que j'apprends à l'école, parce que ce que j'apprends à l'école dans mon domaine du marketing, je l'applique directement en entreprise. Donc, je peux directement faire le lien entre les deux. Et les revenus sont liés, pour mon cas. Ok, ok, ça c'est ton cas. Ouais, Ça, c'est ton cas parce que là, tu es dans un domaine qu'on appelle le marketing. Le oui. marketing, je peux le développer plus différemment. Si tu l'appliques Mm. déjà sur le terrain, c'est tout autre chose parce que ça, c'est le marketing. Le marketing, Oui, c'est même ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est du marketing. je suis Donc, d'accord. donc là-bas, c'est un autre domaine, je peux pas le développer. Ce qu'on va faire, Oui, continuer avec tes questions. d'accord. Donc moi, parce que ce que je disais avant qu'on arrive là, c'était que l'école conventionnelle ne peut pas être le seul facteur de la destruction d'un être humain. Parce qu'à côté de ça, on a une vie Je n'ai sociale. pas, si je peux répondre, hein, Oui, 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 oui. je ne demande pas aux jeunes de ne pas partir à l'école. Hum, Vous comprenez? Je ne demande hum. pas aux jeunes de ne pas partir à l'école. Parce qu'on reviendrait à... Il y a des gens qui vont peut-être m'écouter ici et se dire que je suis en train de les inviter à arrêter l'école et à ne pas partir. Mais je demande aux jeunes de partir à l'école avec le cerveau. Parce que si tu t'amuses, tu pars à l'école, sans ton cerveau, tu sortiras de là étant totalement bête. Si tu t'amuses, tu vas à l'école sans ton cerveau, tu sortiras de là étant totalement bête. Aujourd'hui, tu fais marketing. Tu viens de le dire. Tu fais Oui. marketing. Lorsque tu es allé à l'école pour apprendre marketing, est-ce qu'il y a un enseignant qui est venu te dire que pour appliquer ton marketing, il faudrait que tu ailles ouvrir les réseaux sociaux, tu commences à appliquer ton marketing dessus? Je pense que Non. non. C'est ton Oui. cerveau qui t'a dit que je pense que j'ai déjà acquis d'une façon théorique, il faudrait que je commence personnellement à mettre la pratique en place. Tu as utilisé ton cerveau. Mais il y a des jeunes pleins qui font marketing comme toi, qui ne passent jamais à l'action, qui finissent avec un master en marketing. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent j'ai l'honneur pendant toute leur vie. Le dossier marketing que tu fais, toi tu peux faire marketing en France, l'autre fait marketing au Cameroun. Est-ce que vous êtes dans le même contexte?
Est-ce que ton marketing va, est-ce que celui qui est au Cameroun, ça va l'aider? Pour celui qui est parti à l'école sans cerveau, hein? La région où il se retrouve, il va trouver une filière qui ne va jamais le servir. Au contraire, ça va le détruire. Parce qu'il va se retrouver avec un master en marketing et il ne saura même pas appliquer son marketing au niveau du marché Mokolo pour pouvoir vendre ça, son truc. Parce qu'il a passé le temps à enregistrer. C'est pourquoi j'invite les jeunes de partir à l'école avec le cerveau. Le cerveau. Si tu pars à l'école sans cerveau, tu vas enregistrer, tu sortiras de là étant Dunkoy, plus bête que sur le pygmée. Attention, je le dis. Bon, désolé de dire le pygmée, parce qu'on peut être ici là, les pygmées vont venir me taper ici. S'il vous plaît, les pygmées, je n'ai pas dit ça. Plus bête que celui qui n'est pas allé à l'école. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est comme dans tous les aspects de la vie, pas seulement sur l'école. Je me dis, dans tout ce qu'on fait, il faut avoir un minimum de conscience et de se dire, est-ce que la voie dans laquelle je suis, est-ce que j'ai un réel profil là derrière? Même si c'est dans une relation, quand vous commencez, après je te dis, est-ce que j'ai un réel profit? Donc dans tous les aspects de la vie, il est question de faire les choses avec un minimum de conscience et de se dire, ok, allumer le cerveau comme tu le dis. Mais moi je pense que l'école déjà, c'est la base. Et on doit voir l'école comme, je sais pas, comme une véritable voie que tout le monde devrait d'abord emprunter pour avoir un certain minimum et compléter à partir de ce minimum-là ce que la vie va t'enseigner. C'est quoi le minimum de l'école pour toi? Bah, déjà, apprendre à avoir une bonne posture dans la société, savoir parler une langue, pas seulement le français, mais savoir parler une langue en fonction de ta situation géographique. Donc, ce minimum-là, et puis tu complètes avec la vie active. Maintenant, si tu, dans ce qu'on appelle l'école, tu es dans une école de formation où tu apprends un métier, où tu apprends quelque chose à la fois théorique et pratique, et que tu mets directement ça en application, là, c'est encore plus bénéfique. Parce que, par exemple, pour nous qui sommes, pour ceux qui sont en France, moi je suis en France, ça fait 2 ans aujourd'hui, avant ça j'étais au Cameroun, donc je connais les réalités des 2 zones. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est ici, tu vas faire tes cours de marketing, de comptabilité et de je ne sais quoi, dans une école d'ingénieur ou d'école de commerce. Après, tu seras confronté à trouver un stage ou trouver une alternance. Un sujet sur lequel j'ai fait plusieurs vidéos. Quand tu vas commencer à postuler, à faire ton CV, c'est là que l'école de la vie va commencer à être intéressante. Parce que en ce moment-là, tu vas faire face à plusieurs autres facteurs que l'école ne peut pas toucher. Par exemple, tu vas postuler, tu vas faire ton CV et tu vas envoyer. Quelqu'un reçoit, la personne est peut-être raciste, il voit une tête de noir, il dit je ne veux pas ça dans mon entreprise. L'école ne peut rien faire pour toi en ce moment-là. Tu vas beau avoir un beau CV, mais chaque entreprise aura une certaine vision dans laquelle elle veut que tous ses employés sont. Et si tu ne respectes pas ça au-delà de tes compétences, on ne peut pas te prendre. Et c'est là que la sagesse et la vie fait justement surface. C'est un peu ce que je veux dire en fait. Moi, le minimum de l'école, c'est apprendre à lire, à écrire et à compter. L'école est finie. D'accord. Ça peut faire mal pour ceux qui sont allés en doctorat, pour ceux qui sont montés jusqu'à un certain niveau. Mais l'école, ça finit à apprendre à lire, à écrire et à compter. Ce qui va te différencier le reste, c'est réfléchir. Ce qui va te différencier de monsieur tout le monde, c'est réfléchir. Et c'est à ce niveau-là que l'école vient détruire l'être humain. C'est à ce niveau-là que l'école vient détruire l'être humain. Parce que celui qui n'est pas allé à l'école, qui connaît lire, qui connaît écrire, qui connaît compter, il met un élément en place. La réflexion, il domine. C'est celui qui est parti à l'école pour installer les logiciels. Les logiciels ne s'installent pas à l'école primaire. Hein? J'aime souvent le dire. Les logiciels ne s'installent pas à l'école primaire. Surtout et surtout, posons-nous les questions, jeunesse africaine.
Beaucoup de nos parents ont le CEPE. Ils se sont arrêtés à l'école primaire. Mais est-ce que vous pouvez écrire français comme eux? Beaucoup de parents, je ne parle pas de la nouvelle génération. Quand vous voyez, ils écrivent, c'est la calligraphie. Quand ils comptent, c'est avec des méthodes assez sophistiquées. Mais lorsque tu entres déjà au lycée, n'en parle pas, c'est-à-dire que je peux encore laisser même le lycée. Mais lorsque tu entres à l'université, hein, si tu t'amuses, surtout le terme université, les gens ne le comprennent même pas, univers. Ce qui veut dire qu'on te jette quelque part comme ça. Là où tu te retrouves, tu te retrouves. Là où tu t'égares, tu t'égares. Là, attention. Donc, si un jeune a déjà la capacité de compter, de lire et d'écrire, et qu'il ajoute à son cerveau réfléchir, il ajoute à son cerveau l'école de la vie, il va réussir par rapport à celui qui part à l'université, qui part prendre ce que tu as utilisé le terme, la piste par excellence pour acquérir le savoir. C'est la mauvaise piste. C'est la piste par excellence pour devenir mieux bête et éteindre toutes ses compétences et toutes ses capacités de réflexion. On peut continuer. Non, mais la piste par excellence pour avoir quand même un certain minimum. C'est vrai quand même que pour une personne qui sait lire, écrire et compter, et qui ajoute à cela une bonne éducation sur tout ce qui est la vie de manière générale, c'est une bonne voie pour avancer, voilà, et réussir. Mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu fais donc de ces jeunes-là qui ont des grands rêves, qui ont de grandes ambitions et qui leur demandent de faire certaines études un peu poussées? Quelqu'un veut devenir médecin, il veut devenir pilote. C'est pas parce que je reste bien d'accord que pour apprendre à lire, écrire et compter, avec le CEP, c'est bon. Donc, pas besoin de faire même le lycée. Avec un CEP, tu peux savoir lire, écrire et compter. Mais pour une personne qui veut devenir pilote, qu'est-ce qu'il fait d'une formation? En fait, il faut quand même qu'il fasse un cycle secondaire et puis une formation universitaire dans le métier qui l'intéresse en fonction de ses ambitions. Aristote, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Éco-études. C'est pourquoi je dis que l'école est venue nous rendre bêtes. Tu comprends? J'aime souvent poser une simple question à quelqu'un. Celui qui a créé la médecine, il a fait quelle école? Celui qui a piloté le premier avion, il a fait quelle école? Tu es en France, n'est-ce pas? Oui. Les gens qui pilotent les avions agricoles, ils ont fait quelle école? Bon, personnellement, je ne peux pas savoir. C'est pas de moi aussi. Non, il faut regarder. Oui. Les petits jeunes qui créent les avions là, hein, qui créent les avions avec les moteurs de moto et tout ça, qui volent avec les moteurs de moto, ils ont fait quelle école? Tu es déjà parti, tu t'es levé de partir vers les... Il faut un peu te lever, tu pars au niveau des parcs de distraction, les parcs de distraction où on s'envole avec par exemple les parachutes, n'est-ce pas? On te met sur un parachute qui est comme un oiseau, on t'explique en 2 minutes ce que tu devrais faire pour mieux atterrir. Hein? C'est un parc de distraction. On te donne ça en un laps de temps, tu voles comme un oiseau, tu peux atterrir. On t'a expliqué ça en quelques secondes. L'école là, tu as fait ça où? Mais est-ce que tu sais que pour pouvoir faire ça, il y a des écoles dedans? C'est-à-dire qu'on te forme pendant des années. Monsieur, pour devenir pilote, tu n'as pas besoin de ces longues études. Il y a des enfants qui naissent ici. Ils finissent l'école primaire. Le parent le prend ici en Europe, nous sommes en Allemagne. Le parent le prend. Il vient de finir l'école primaire. Hein. On le prend, c'est parce que nous sommes pauvres. C'est-à-dire qu'on a créé des choses, des chemins tortueux pour les pauvres. Tu comprends? Des chemins tortueux pour les pauvres pour pouvoir maintenir les pauvres dans la pauvreté. Mais lorsque un enfant est riche, je vais te prendre un cas par exemple. Le fils de Mohamed VI. Tu sais qu'il est pilote professionnel. Tu sais? Le fils de Mohamed VI. Mais est-ce que tu sais qu'il est devenu pilote professionnel étant en 2e année du lycée? Tu sais ça? Non. Non. Non, je sais pas. Ça, ce sont les chemins des riches. Il est capable de piloter un Boeing 747, le fils de Mohamed VI. Est-ce que tu sais qu'aux États-Unis, je prends le cas des États-Unis, lorsqu'un enfant est talentueux, on se retrouve aux États-Unis avec des enfants qui ont 15 ans médecin.
15 ans, il est médecin. Comment il a fait? On vient nous utiliser le terme, non, il est trop talentueux, il est trop ceci, il est trop cela. On a facilité sa vie. La seule chose qu'il faut à l'être humain pour faire ce qu'il veut dans ce monde corrompu, c'est l'argent. Si tu as ton argent, tout est possible pour toi. Donc, on n'a pas besoin de tous ces chemins. Il y a des jeunes qui sont nés, qui sont aujourd'hui excellents pirates informatiques. Je vais utiliser le terme. Tu comprends? Ils sont hackers professionnels. Ils n'ont que 9 ans. Et ils ont la licence de pouvoir travailler. Mais pour pouvoir devenir ça, tu sors de l'Afrique. On te demande, il faut avoir le bac C. Tu finis avec le bac C, on te dit il te faut une licence. Tu finis avec la licence, on te dit il faut ceci. C'est des chemins tortueux qu'on a créés pour pouvoir amener les pauvres à ne pas comprendre l'essence profonde de la richesse. Donc si un jeune veut, c'est pour ça que je suis contre les normes. Parce que quand tu vas venir, tu vas me dire que toi aujourd'hui, tu es dans le marketing. Mais dans le marketing que tu fais, il y a des normes que tu dois respecter. Qui doit respecter les ISO tel, ISO, normes européennes, normes de ceci. Quelle est la norme africaine dedans? Quelle est la norme camerounaise dedans? Rien. Ce qui veut dire que le Cameroun n'a pas place à parler et n'ont pas place à rester pauvre. On vient même à continuer. Lorsqu'un enfant, on dit qu'il a utilisé son cerveau, désolé, je ne peux pas prendre quelqu'un. Lorsqu'on dit qu'un enfant a utilisé son cerveau pour pouvoir se propulser, il arrive, regarde, le système, hein, je vais t'expliquer le système de l'école en Afrique, parce que je suis un peu contre ça. Est-ce que tu sais que l'école en Afrique, je prends le cadre du Cameroun par exemple, c'est planifié pour que un jeune, il sort de là, il devient directement chômeur. C'est qu'on a planifié pour que quand il sort de là, il sera chômeur. Et il sera fier d'être chômeur. Je t'explique très simplement. Ok. Tu finis, on prend le CEP à quel âge? Bah, ça dépend de l'âge à laquelle on a commencé. À peu près quel âge? L'âge normal? Bon, moi je dirais peut-être 9 ans. 10 ans. 10 ans. Ouais. 10 ans, n'est-ce pas? Ça fait que tu quittes l'école primaire à 10 ans. Qu'est-ce qui se passe à 10 ans? Tu es entré dans la puberté, n'est-ce pas? Oui. Tu quittes de là, tu pars au lycée. On finit le lycée à peu près à quel âge? Donc, disons 7 ans après. Ce qui veut dire qu'à peu près nous sommes autour de 18 ans. Quel est l'âge pour pouvoir libérer un enfant? L'âge légal, 18 ans, n'est-ce pas? Quand tu as 18 ans, n'est-ce pas que ton corps commence à bouger pour que tu mougoues un peu? Bien sûr. Quand on donne la norme aux jeunes filles, on demande qu'à partir de 18 ans, il faudrait commencer à penser à faire ton enfant. N'est-ce pas? Bon, ça c'est chaque parent qui sait comment il éduque son enfant à ce niveau-là. À peu près. Je dis à peu près. Ce qui veut dire que quand tu évolues là, on te met maintenant face à l'université. Quand tu arrives à l'université, tu as 22. C'est-à-dire que pour arriver en licence, hein, tu as à peu près 3 ans. Ce qui veut dire que tu arrives en licence, tu as 21 ans, 22 ans. Qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà commencé à sortir avec les femmes. La plupart des filles qui sont là, on les a déviergées après 18 ans. Toi, tu as commencé à mourir peut-être après 18 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ça? Si malheureusement, tu as fait l'erreur de jeunesse, tu as enceinté une femme, tu vas arriver en licence, au lieu de te concentrer à commencer à chercher le travail, tu vas commencer à faire les petits travaux pour pouvoir prendre soin de ton enfant. Et c'est parti. Tu acceptes de rester au chômage pour t'occuper de quelqu'un. C'est planifié. L'être humain dans le système éducatif est largement planifié, surtout en Afrique, à aller au chômage. Alors, moi, en résumé, ce que je comprends, c'est que ton problème n'est peut-être pas avec l'école en général, ou même l'école conventionnelle, mais c'est avec le système éducatif. Parce que c'est le système éducatif camerounais, par exemple, qui te pose problème. Mais après, moi, je reviens toujours au fait que c'est chacun qui sait comment il gère sa vie. Mon problème avec l'école. Mon problème avec l'école. Désolé. Mon problème avec l'école. Parce que je subis ça aujourd'hui.
je subis. Je suis capable de créer. Je suis capable d'imposer des produits sur le marché. Mais étant donné qu'on a créé l'école et qu'on a mis des normes qui répondent aux besoins de ceux qui sont sortis de l'école. Je vais prendre un cas. Monsieur Aston, vous faites marketing. Si j'ai une stratégie marketing qui dépasse ce que toi, Aston, tu as fait à l'école, je vais me présenter devant une entreprise, on va commencer à me demander que est-ce que vous avez un diplôme dans ça? Pourtant, toi, Aston, tu n'as pas de compétences dedans. Tu viens me voir, moi qui ai le CPE, pour te montrer comment t'en sortir sur le terrain sur ça. L'école va me bloquer à ne pas pouvoir devenir riche avec le marketing. Oui. Ça, c'est déjà un blocage. Ce qui veut dire que toute compétence que tu as, étant donné qu'on a mis des normes et des obligations, tu ne peux absolument rien faire si tu n'es pas parti à l'école. Parce que c'est la norme, ça te bloque si tu es riche. Mais si tu es riche, si tu as l'argent, hein, tu es déjà en haut. La loi passe pour toi. C'est la loi. Après le diplôme, après le diplôme, c'est juste la preuve sociale de ce que tu as fait. Le diplôme, ça va juste t'aider à affirmer dans un cadre administratif que ok, j'ai fait des études dans tel domaine. Sinon, je pense qu'avec ta compétence, si on ferme une porte, tu ouvres l'autre. Si tu as la compétence que tu as acquise dans la pratique, tu arrives, je ne sais quoi, dans une opportunité X, ça ne marche pas, tu cherches l'autre. Et si tu as véritablement la compétence qu'il faut, les portes vont s'ouvrir, sans doute. Est-ce que la compétence est là? Est-ce qu'une personne qui est allée à l'école peut avoir ça? Bah, oui, c'est possible. L'école En tout n'apprend pas cas, l'adaptation. L'école n'apprend non, pas mais l'adaptation à un être humain. bon, c'est pourquoi je disais peut-être le problème, c'est avec les différents systèmes éducatifs. Si tu vas dans une école pour apprendre un métier, pour apprendre la comptabilité, tu vas Mhm. faire des cours en comptabilité, on va t'apprendre tout ce qui est actif, passif, on va t'apprendre les comptes et tout ce qui va avec. Et à côté de ça, tu vas aller en entreprise, faire des stages, Mhm. faire des alternances pour pratiquer. À la fin, tu auras un diplôme et on va te célébrer comme étant voilà, quelqu'un qui a fait des études. Tu as un diplôme en comptabilité, tu as fait 1 an, 2 ans d'expérience dans des entreprises en tant que, je sais pas, assistant comptable ou comptable. Non, mais là, tu as les deux. Donc, tu as la compétence, tu as les connaissances théoriques et tu as la preuve sociale. Tu es bien parti qu'une personne qui a appris la comptabilité dans une quincaillerie et qui a peut-être la compétence, mais qui n'a pas la preuve sociale. Il n'aura pas la même acceptation que toi. Donc, la porte à laquelle toi, tu pourras frapper pour parler de la comptabilité, même s'il est plus fort que toi, c'est pas le même contexte. Moi, j'ai posé la question au niveau de l'adaptabilité. Adaptabilité, L'école qu'est-ce que tu n'ense- mets l'école dans n'enseigne adaptabilité, qu'est-ce que pas, tu mets, s'il te plaît? l'école n'enseigne pas une personne à de s'adapter au milieu. L'école t'enseigne à être directionnel sur une seule direction. C'est pour ça que lorsque je viens souvent sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver sur Internet, j'aborde une question de religion, j'aborde une question de psychologie, j'aborde une question de science, j'aborde une question d'agriculture, j'aborde une question en animalerie, j'aborde des questions en informatique. Les gens viennent me dire que on vient m'appeler sur Internet, ils connaissent tout, connaissent tout. C'est normal. Pourquoi ils vont m'appeler connaître tout? Parce que l'école a formaté les cerveaux à être directionnels, sur une seule direction. C'est pourquoi je dis que toi, Aston, tu peux réfléchir comme ça et voir les choses différemment. Pourquoi? Peut-être parce que tu sors d'un environnement camerounais. Et l'environnement d'études camerounais va te faire, le matin tu es ici, l'école peut-être après l'école tu as fait 1 an au pays où tu étais en train de chercher les solutions pour monter. Et en cherchant les solutions pour monter, tu as pu acquérir d'autres compétences tout au milieu qui te servent aujourd'hui. Donc c'est l'école de ta vie qui t'apporte ça, qui t'amène à comprendre que oui, lorsque ça ne va pas en marketing, je peux revenir dans la vidéo. Lorsque ça ne va pas dans la vidéo, je peux me retrouver en comptabilité. Lorsque ça ne va pas, ce sont des compétences extérieures. Désolé, je ne prends pas une autre personne, véritablement. Je reçois simplement Aston. Donc c'est un peu ça, c'est le terrain. L'école t'enseigne quoi? Tu es aujourd'hui Aston, il fait marketing. Lorsque tu pars à l'école, tu commences. Je vais te raconter une histoire. Ok. Lorsque je fais la classe de
terminale. J'ai fait la terminale 3 fois. Hein. J'aime souvent préciser ça. Lorsque je fais la classe de terminale, je suis un excellent en philosophie. Excellent en philosophie. Mais le excellent que je suis en philosophie, c'est quand je parle. C'est quand je discute. C'est quand j'explique. Je faisais terminale D. Mais j'expliquais la philosophie aux gens de terminale A. C'est eux. C'est leur matière là-bas. Normalement. Mais il s'avère que chaque fois que j'écrivais un devoir de philosophie, j'avais 3, j'avais 4. J'étais excellent, je t'explique la philo. C'est-à-dire que je parlais ça comme l'eau. Mais chaque fois que j'écrivais un devoir, j'avais 4, j'avais 5. Alors il s'est avéré une fois, il y avait un concours de philosophie. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Il y avait un concours de philosophie dans la région. Tu connais ça au Cameroun. Alors, on dit que la seule personne qui peut aller écrire ce concours de philosophie, c'est moi. Mais moi, je n'écris pas philosophie. Je parle philosophie. J'ai donc décidé de ne pas aller écrire et de faire quoi? De faire ce devoir de philosophie qui était au concours. Et donner à 3 professeurs différents pour pouvoir découvrir mes faiblesses. Désolé, DPEF, je reçois une autre personne, juste une personne. J'écris dans ce devoir de philosophie, je vais présenter à 3 enseignants différents. Les 3 enseignants m'ont donné des notes 4,5, 5, 6. Et je suis rentré vers ces enseignants pour poser la question. Monsieur, la question était simple. Pourquoi est-ce que vous m'avez donné cette note? La réponse était simple. Fais ce qu'on t'enseigne à l'école. Ce que tu écris dans tes devoirs là, va faire ça en 4e, 5e année universitaire, en master. Ne nous fais pas ça ici en terminale. On fait pédagogie, on a une pédagogie, on a une direction à suivre. Ce qui veut dire que mon niveau de réflexion et ma vision des choses par rapport aux enseignants, c'était trop élevé. Donc, ce que j'écrivais dans mes papiers était trop élevé pour eux au point où ils disaient que je sortais du contexte pédagogique. À ce moment, pour commencer à réussir mes devoirs de philosophie, il a fallu que je baisse très bas mon niveau de réflexion. Et quand j'ai baissé, les notes ont commencé à venir 16, 17. Tu comprends un peu ce que c'est l'école? On vous donne une direction de ne pas réfléchir. Si vous réfléchissez à l'école, vous échouez. Si vous mettez de votre façon de penser, vous échouez. L'école t'apprend que 1 plus 1 est égal à 2. Enregistre ça et nous ça en examen. Mais pourtant, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Nous, on va réfléchir différemment. Mais l'école veut que ça soit 1 plus 1 est égal à 2. Ok, on peut continuer. Bon, ça c'est encore une fois, ça rejoint ce que je disais par rapport à un système éducatif bien précis. Et peut-être, disons, de la maternelle jusqu'en terminale, on n'est pas encore vraiment dans l'apprentissage d'un certain métier. Exceptionnellement, ceux qui font les domaines techniques, ceux qui ont fait les bacs, en fait, ceux qui ont fait l'école technique au Cameroun, c'est eux qui sont déjà pratiquement le côté technique dans l'apprentissage. Mais pour moi, lorsqu'on a déjà le baccalauréat et qu'on se dit j'ai envie d'être, en fait, je veux faire un métier, la formation que tu dois choisir doit directement avoir un lien avec ce métier-là. Soit c'est la formation que tu fais directement, soit c'est une formation qui va te donner des aptitudes ou encore des bases pour que tu puisses demain apprendre une certaine formation là-dessus. Parce que l'école de formation que tu seras en train de faire, elle n'aura pas l'objectif. En fait, ce que l'école va te vendre, ce sera le salaire que tu auras après. Ce que l'école de formation va te vendre, ce sera la place que tu auras dans la société, en tout cas sur le monde professionnel. Et c'est ce que les écoles d'ici font. Dans les promesses qu'elles font aux étudiants qui doivent venir étudier chez eux, on va vous dire la moyenne, quand vous sortez, c'est par exemple 38 000 € l'année. Ça, c'est la promesse qu'ils sont en train de faire. Et donc, avec ça, ils ne peuvent pas eux-mêmes être en train de vous amener dans une certaine voie. Au contraire, quand tu es une personne qui est assez polyvalente et qui
va au-delà de ce qu'ils sont en train de te donner pour faire quelque chose. Du moment où ça peut garantir le fait que tu auras un bon salaire à la fin, eux, ils sont contents parce que c'est le nom de leur diplôme, c'est le nom de leur école que tu mettras en avant. Moi, quand je vais finir, si jamais j'ai un meilleur salaire, c'est le nom de mon école que je vais mettre devant. Et Tu vois, alors, même si c'est avec leur évolution, je veux dire que même si c'est avec leur diplôme ou pas, ce sera leur nom. Donc, le système fait en sorte que les avantages qu'ils ont après ne sont pas les mêmes. tu vois donc, c'est pourquoi je dis que l'école installe les logiciels. Toi-même, tu commences à comprendre. Bon, installer le logiciel, quand même, c'est trop dit. En tout cas, je pense quand même que l'école ne peut pas avoir du 100% parfait, mais c'est vraiment la base pour un certain minimum. Il faut d'abord y aller. Parce que c'est pas dans la rue que tu vas apprendre à coder. Il y a des gens, il y a des enfants qui disent à leurs parents, je rêve d'être développeur. Le parent n'a peut-être pas les moyens de l'amener dans une école d'ingénieur où il va apprendre le code. C'est pas dans la rue que tu vas apprendre le code. C'est pas dans les rêves que tu vas apprendre le code. Non. Il faudra que tu aies la chance qu'on te paye une école où tu vas apprendre à coder. Et là, tu sauras coder. Une fois que tu auras la compétence du code, demain, tu pourras la vendre et gagner ta vie, tout simplement. Pour Si tu apprendre sais à que lire et coder, écrire, tu ne pourras pas coder. Aston, Oui, coach. il faut dire que je suis un cerveau éteint. Il faut pas dire moi, hein, ne dis pas moi. Le problème, c'est ça. Ta façon de réfléchir, ce n'est pas toi, ça ne vient pas de toi. Non. Tu comprends? Ça ne vient pas de toi. C'est imposé par l'école. Les gens qui me voient sur Internet, je ne valorise pas mes diplômes. Beaucoup, quand je parle ici, ils se disent que celui-là n'est jamais allé même à l'école. Jamais. Il y a beaucoup qui se disent ici, quand ils me voient sur Internet, ils se disent, ah, celui-ci. Ils dévalorisent les diplômes parce qu'il n'a jamais étudié. Mais véritablement, quand j'ai compris l'importance du cerveau et de la réflexion personnalisée, parce que j'ai fait une conférence sur ça dimanche passé, la réflexion personnalisée et la réflexion imposée, c'est deux mondes différents. Dans la réflexion personnalisée, si tu te poses la question, qui a créé le code? Tu vas comprendre que cette personne avait une réflexion personnalisée. Mais la personne qui a une réflexion imposée réfléchit que je devrais apprendre le code. Frère, tout est possible et notre cerveau a ça. J'ai écrit une citation aujourd'hui. Lorsque les épreuves deviennent de plus en plus rudes, les moyens de jeu deviennent plus élevés. Ce qui veut dire que s'il y a des difficultés, il y a de cela quelques secondes, lorsqu'on a lancé ce live, tu as commencé par la chambre, avec ton téléphone. Ça n'a pas marché. Tu as modifié de milieu, tu es venu au salon, on ne sait pas où, ça n'a pas marché. Tu as amélioré, tu as les écouteurs. Tu as fini avec la main posée comme ça, on va faire 1h30, ça marche. Si on rentre dans ce qui vient de se passer dans ta vie là, on va se poser plusieurs questions. Est-ce que dans la chambre, il y avait un brouilleur de réseau? Est-ce que le fait que tu sois à tel niveau, il y avait un brouilleur? Pour quelqu'un qui réfléchit, il va trouver des solutions plus élevées derrière ça. Mais ce que tu viens de faire là, si ça n'a pas marché, tu vas abandonner. Pour quelqu'un qui n'a pas un cerveau, pour quelqu'un qui ne sait pas utile, il va abandonner. Mais puisque c'est dur, tu te mets au travail. Une autre personne va abandonner et rentrer sur YouTube. Aller chercher les solutions sur YouTube. Il va faire une formation. Lui, il est parti se former. Mais toi, tu as décidé d'affronter tes difficultés personnellement pour pouvoir voir et trouver une solution. Demain, tu es capable d'écrire un livre. Lorsque tu montes sur un live TikTok, pour la première fois, à tel endroit si ça ne marche pas, à tel endroit si ça ne marche pas, à tel endroit si ça ne marche pas, il faudrait faire ceci à la fin, ça pourrait marcher.
Est-ce que tu ne viens pas de créer? Est-ce que tu ne viens pas d'innover? Est-ce que tu ne viens pas faire un truc informatique? Tu viens de le faire. As-tu eu besoin d'aller à l'école? C'est ça qu'on appelle le cerveau personnalisé. Mais lorsque tu as un cerveau imposé, tu te dis qu'on devrait te donner pour que tu connaisses. Non. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne pour que je connaisse. J'ai besoin que je sois face à une difficulté pour pouvoir développer ma connaissance. J'ai besoin d'être face à une difficulté. Ce qui veut dire que mes épreuves qui développent ma compétence et mon niveau de réflexion, mon niveau de création, mon niveau d'innovation, ce sont les épreuves. Mais s'il n'y a pas d'épreuve rude, mon niveau de réflexion reste là. Quand l'épreuve est rude et que je veux avancer, j'augmente mon niveau de réflexion. Donc celui qui apprend le code, il y a des gens qui ont découvert le code par hasard. Vrai ou faux? Et c'est eux qui ont créé le code, c'est même par hasard. On n'a pas toujours besoin de l'école. On peut se former, c'est vrai. Mais si on apprend à s'adapter face à l'épreuve, on crée des choses, on innove. C'est ma façon de penser, je ne l'impose à personne. Je suis bien d'accord que face à certaines situations, il faut devoir, il y a besoin de s'adapter. Et ça, c'est normal. Mais tous les problèmes ne se valent pas. Il y a des problèmes où tu vas te retrouver, après plusieurs tentatives, tu n'as pas de solution. Donc, la solution pourra, par exemple, venir soit d'une recherche, par exemple, aller sur YouTube et voilà, faire une formation, ce qui n'est pas mauvais du tout, soit appeler quelqu'un d'autre. Appeler quelqu'un qui a la connaissance, qui connaît mieux la chose que toi. Donc, voilà le type d'école dont je suis d'accord. C'est ça qu'on appelle la formation. Voilà le type d'école dont je suis d'accord. Pas les 18 ans sur les bancs. Non, est-ce que faire 18 ans sur les bancs pour atteindre un objectif, est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça, c'est la question que je vais te poser complètement. C'est la stratégie, la meilleure stratégie de perte de temps qui existe sur Terre. Donc, une personne, ça veut dire que tu es contre le fait, par exemple, pour une personne qui va être médecin spécialisé dans une certaine pathologie, tu es contre le fait de faire 7 ans d'études là-dessus. J'ai une question à te poser. Oui, dis-moi. C'est quoi un bon médecin pour toi? Alors, un bon médecin, c'est une personne qui a la capacité, n'est-ce pas, de guérir un malade tout simplement, de base. C'est ça le bon médecin. En utilisant les méthodologies qu'il a appris, quoi. Ok. Et dépendant dans quelle médecine on est. Si on est dans la médecine traditionnelle ou on est dans la médecine moderne. Parce qu'il y en a allons dans le moderne. Dans le moderne, je veux dire, il utilise ce qu'on appelle les médicaments. Il a des appareils qu'il doit savoir manipuler. Il aura des outils qui vont lui permettre déjà d'analyser le cas de son patient. Donc, pour comprendre déjà c'est quoi le problème et de là où le mal vient. À partir de là, il va faire des prescriptions. Et au fur et à mesure que son patient consomme sa solution, il voit l'évolution et il s'adapte aux situations jusqu'à ce que son patient trouve la guérison. Ok, laissons ça, rentrons dans ton domaine. C'est quoi un bon marketiste pour toi? Je vais te répondre sur la médecine. Hein. Un bon marketiste pour toi, c'est quoi? Un bon marketiste, c'est une personne qui a la capacité d'amener tout simplement les gens à adhérer à une certaine vision. Je dirais ça comme ça de manière basique, sans qu'on entre dans les détails techniques. C'est celui qui a la capacité. Il utilise quelle capacité personnelle ou les capacités acquises à l'école? Il peut utiliser tout. Il peut tout utiliser. Non, qu'est-ce qui prime? Ce qui prime, c'est la compétence marketing. Je ne sais pas où est-ce que la personne aura acquis la sienne. Je ne sais pas si c'est dans la vie, si c'est dans ses épreuves en entreprise ou si c'est dans les cours. Un bon médecin, pour moi, je ne l'impose à personne. Tous les étudiants qui sortent en 6e année ou 7e année de médecine sortent tous avec le diplôme de médecin. Ils sont tous médecins. Mais il faudrait qu'ils deviennent bons médecins pour qu'ils puissent être, comment on appelle, recommandés à quelqu'un. Parce qu'il y a des médecins qu'on ne recommande pas. Hein. On connaît qu'il est médecin, mais on ne le recommande jamais. Pourquoi il n'est pas recommandable? C'est parce que dans ce qu'il a appris à l'école, il n'a pas ajouté sa capacité personnelle
sa connaissance, son intelligence personnelle. C'est ça qui fait de lui un bon médecin. Quand il ajoute son intelligence personnelle, sa réflexion, ses recherches personnelles et sa marche chez plusieurs personnes, à ce moment, on dit ce médecin est un bon médecin. Il est recommandable parce que il n'utilise pas ce qu'il a appris à l'école seulement. Parce que ce qu'il a appris à l'école, tout le monde connaît. Mais qu'est-ce qui va le différencier des autres? C'est sa capacité, c'est son intellect, c'est sa réflexion personnelle. Qu'est-ce qui va te différencier des autres marketistes? C'est ton ajout, ta touche personnelle. Et ta touche personnelle vient de quoi? De ton cerveau. Oui, de ton cerveau. De ton analyse du marché, de ton analyse des personnes. Merci. Je sais, DPF. Un jour, si tu veux DPF, tu peux venir après. On va s'échanger, j'ai pas de problème. Donc, c'est un peu ça ma façon de voir un bon médecin, un bon marketiste. Il faudrait que dans cette soupe qu'on a mise à l'école, qu'il mette le sien. Et lorsqu'il a mis le sien, il devient différent des autres. Ok. Donc, toi, tu recommandes quoi à un parent qui a... je vais poser la question pour deux contextes. Le contexte européen ou encore américain et le contexte africain. Prenons le cas de n'importe quel pays. Tu préconises quoi à un parent, à deux parents qui ont leur enfant? L'enfant dit qu'il veut être... je prends quel domaine? Il veut faire dans la finance. Voilà. Est-ce que tu vas les conseiller d'amener de payer l'école de l'enfant dans une école de commerce et de management pour qu'il apprenne la finance, ou tu vas les préconiser de garder cet argent et de les faire apprendre dans le tas? C'est comme la vaccination. Sachant que s'il doit par exemple faire ses études en finance là, il va faire ça dans une grande école où la scolarité pourrait être dans les, je sais pas, 10 000 euros, 25 000 euros et plus. Je vais d'abord dire, il y a l'école du pauvre et il y a l'école du riche. On est d'accord. Il y a l'école du pauvre, il y a l'école du riche. Lorsqu'un parent est pauvre, l'école de finance coûte aussi énormément, je veux dire, l'école de finance coûte aussi énormément. Donc, si j'ai un parent en face de moi, il faudrait, c'est ce que je fais souvent en accompagnement parce que je fais l'orientation scolaire, l'orientation académique. Lorsque j'ai un parent en face de moi, je regarde d'abord son état financier. D'accord. Lorsque j'étudie son état financier, je peux savoir comment le guider. Il y a des parents qui envoient des enfants à l'école, faire l'école de finance parce qu'il a déjà, par exemple, une banque. Il voudrait que son fils finisse là-bas et qu'il vienne l'aider. Il y a des gens qui vont à l'école juste pour avoir le diplôme. Hein. Ce n'est véritablement pas le truc. C'est juste pour amener un diplôme et venir s'asseoir, commencer à gérer ses finances. Il y a des gens qui ont besoin de créer des banques. Cette personne, je vais lui dire que, gars, on va aller à l'école. S'il y a même moyen, même que tu achètes ça, même achète ça. Parce que la pratique, il peut l'avoir déjà chez toi. C'est ce qui fait de lui un bon financier. Mais maintenant, un parent pauvre qui est en face de moi, je vais regarder si celui-là est même capable de payer cette école. Si je vois, en termes d'investissement, qu'il va cueillir le cacao fatigué, tu comprends, pour pouvoir envoyer son fils à l'école, je vais calculer ces éléments et je vais arriver à un certain niveau de lui dire que là où tu vois cet enfant, tu vas investir sur lui, tu vas investir sur lui jusqu'à tel niveau. Par rapport à un pays comme par exemple le Cameroun, désolé, par rapport à un pays comme le Cameroun, où tu vas le faire banque et finance, je vais te dire, papa, le Cameroun, dans son ensemble, a à peu près 25 banques. Tu comprends? Quand je regarde ton fils, il va aller travailler, il va faire l'école, ils vont entrer à l'université, 3 millions vont entrer à l'université. Toi, tu n'as personne qui est positionné devant. Ton fils, quand tu vas le mettre à la banque, on va lui dire que viens balayer dans la banque. Quand je vais étudier tout ça, je vais dire à ce père-là que, désolé, ton fils, ce n'est pas la bonne direction. Mais si tu veux risquer, risque. Si ça le paye un jour, ça paye. Tu comprends? Donc, pour moi, orienter les deux personnes, ces deux personnes ici, il y a le riche, il y a le pauvre, avant de pouvoir orienter. Parce qu'en orientant une personne, il faudrait savoir quelle est la vision de la personne.
avant de l'envoyer à l'école. Il y a des gens, comme je dis, il y a des gens qui envoient des enfants à l'école juste parce qu'il a besoin de son diplôme pour pouvoir le mettre chef d'entreprise. Il y a d'autres qui envoient à l'école pour que son enfant devienne riche derrière l'école. Et là, une minute. Ok. Donc, à ce moment-là, est-ce que, quand je vais étudier tout ça, je vais savoir comment guider ce parent? Je ne guide pas au hasard. En orientation, on ne guide pas au hasard. On calcule le futur de l'enfant. Il y a d'autres que je vais dire, va à l'école. D'autres, je vais dire, ça ne sert à rien. Investis sur autre chose. D'autres, je vais dire que va faire ta formation technique. Tu comprends? La question, ouais, la question c'était pourquoi on avait vu dans la conclusion selon laquelle l'école n'est pas un mauvais choix. L'école est plutôt un luxe. Et aujourd'hui, c'est malheureux de dire ça, mais tout le monde ne peut pas se permettre le luxe d'envoyer son enfant à l'école parce que je pense que tout parent rêve de voir son enfant dans les meilleures conditions. Tout parent rêve de voir son enfant dans une école dans laquelle rien que son diplôme va valoir beaucoup demain quand il va sortir. Parce qu'on est d'accord, toutes les écoles de commerce et d'ingénieurs ne se valent pas. Parce qu'après toute la compétence, il y a un bon lobbying derrière qui fait en sorte que ceux qui sont dans des grandes écoles de renommée sont plus voilà, naturellement acceptés que les autres. Donc, le problème, c'est pas toujours l'école, mais où est-ce que tu as fait peut-être ton école et ta formation. L'école, c'est un luxe pour l'homme. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Bon, je ne vais pas dire tout l'école, parce que je fais souvent des différences. Je fais souvent vraiment beaucoup de différences. Je préfère dire que l'université est un luxe. Ok. Tu comprends? Je préfère dire que l'université est un luxe. Parce que, je sais, hein, parce que je regarde ton temps. Moi, je respecte souvent. Je sais que ce que tu m'as dit, donc je respecte ça et ça, moi, je contrôle. Donc, d'accord. Il y a une chose que je dis souvent aux jeunes. Il faut savoir faire la différence entre école et université. Tu es en France. Pour ceux qui sortent, par exemple, du Cameroun, là où on forme une personne, la plupart des temps, pour pouvoir sortir professionnel dans quelque chose, on appelle ça école. Là où on forme un enfant pour sortir professionnel dans quelque chose, c'est-à-dire qu'il est professionnel dedans, on appelle ça l'école. Mais ce qu'on appelle université, c'est vraiment l'univers. Hein? Si tu te retrouves, tu te retrouves. Tu t'égares, tu t'égares. C'est comme ça. Il y a les astres là-bas, il y a les étoiles, il y a tout. Mais donc, si on a l'argent de pouvoir envoyer son enfant dans une école, que ce soit l'école nationale d'administration, on sait qu'il va sortir administrateur civil, il a déjà une fonction qu'il aura directement. Que ce soit l'armée, il va sortir militaire, il a une fonction. Donc le travail l'attend après ça. Tu comprends? Comment c'est d'accord? Ça, je suis d'accord. Mais si c'est l'univers, vraiment, en orientation, vraiment, frère, je te conseille, mais vraiment avec beaucoup de sagesse, et en fait, avec stratégie pour que tu puisses réussir. Donc, je ne peux pas dire en total. Je dis souvent que l'école, en fait, j'exagère en disant que l'école, c'est rien. Tu comprends? J'exagère. Je le fais exprès parce que moi, mon concept, c'est quoi? C'est ramener l'humain aux interrogations. Il faut se poser des questions. Ouais. Je ne peux pas dire à 100% que l'école ne sert à rien. Non. Ça sert. Mais ça rend certains dingues et bêtes pour ceux qui n'ont pas réfléchi avant le temps. C'est ma façon de voir les choses. Ça ne concerne que moi. Celui qui veut, il fait son choix. Donc, c'est ma conception. En tout cas, merci pour cet argument. Moi, ça m'amène à bien comprendre, en fait, parce qu'au départ, je me disais, non, voilà un tonton qui dit carrément que l'école n'est pas intéressante. Et si on allait jusqu'au bout, j'allais demander, est-ce que voilà, tes neveux, tes enfants, est-ce qu'ils vont à l'école ou pas? Et jusqu'où? Est-ce que tu vas les interdire d'aller, par exemple, à l'université ou les interdire d'aller faire des écoles? Si jamais ta fille dit, je veux faire médecine, est-ce que tu vas l'empêcher d'aller là-bas parce que non, l'école ne sert à rien? Donc,
Ça, au moins, ça fait une bonne garantie. Les écoles ciblées, tous font des écoles ciblées. D'accord. J'ai j'ai un dernier neveu qui est venu avec les gros mots dernièrement. Comme ça ne manque pas au Cameroun. Il a bavardé et je lui ai posé la question, ça te dit quoi de faire plomberie? Il a commencé à réfléchir, oh tonton, non, c'est pas bien, c'est trop sale et ceci. Je lui ai dit que moi, la seule chose que je vois que toi, tu peux faire, tu t'en sors, qui va te rapporter de l'argent le plus tôt, parce que sa mère n'a pas d'argent. Tu comprends? Ta mère n'a pas Ouais. d'argent. C'est la plomberie. Tu peux faire ta formation de plomberie 2 ans. Lorsque tu vas finir ta formation de plomberie 2 ans, on met 3 millions sur toi. Hein? Dans 1 an, 2 ans, tu vas venir nous parler que ça marche. À l'heure actuelle, il ne manque D'accord. pas 1 million le mois au Cameroun, comme plombier. Parce que quoi? Il suffit juste de calculer, cibler. Il y a le matériel que tu vas investir sur un enfant. Tu lui achètes un matériel de 2 millions. Tu lui donnes, il devient riche pour toute la vie après avoir fait une formation. Donc c'est ça le ciblage. Au lieu de le prendre, l'envoyer à l'université, il faut connaître le parent qui encadre cet enfant. Il y a les enfants des riches là. Si tu es Brenda Bia, mon frère, c'est ta vie, non? Tu connais que ça va réussir. Ça, c'est clair. C'est clair. Si tu as même moyen d'acheter, moi je dis souvent, si tu as même moyen d'acheter, achète. Tu peux gérer ça après. Il y a des enfants ici, moi je ne le cache pas, je le dis souvent. Si tu as moyen, tu vois là où on vend le diplôme que c'est propre, achète ça. La connaissance, tu vas l'avoir. Ça là, on est venu nous embrouiller avec ça. Mais bon, c'est ce que je dis, hein. Ne partez pas faire, vous dites que la relance a dit. Mais la connaissance qui rend riche vient de votre tête. Ça ne vient pas de l'école. Monsieur Aston, la connaissance qui te différencie, qui va te différencier des autres marketistes viendra de ta tête et non de l'école. Je suis d'accord. Donc c'est ça. Mes neveux, mes cousins, ils partent à l'école, mais je ne perds pas le temps, je continue à poser. Moi, si on me demandait aujourd'hui, c'est peut-être c'est mieux de me poser cette question. Si on te demandait, si on te ramenait aujourd'hui au lycée, est-ce que tu feras encore le cursus scolaire que tu as eu à faire? Frère, si j'avais les diplômes à vendre, et que quelqu'un pouvait me dire que va acheter tes diplômes et te donne l'argent pour que tu investisses. Oh, je devais vendre ça très vite. Je connais comment gagner l'argent très vite qu'avec les diplômes là. Oh, sinon. Bon, aussi, justement, c'est ce qui m'amène également à dire que on n'a pas tous le même chemin. Voilà. C'est chacun qui pourra tracer sa voie comme il peut. Tu peux, par exemple, pour devenir plombier, en tout cas pour certains métiers, si tu sais déjà lire et écrire, tu peux attaquer la plomberie directement depuis chez toi. Après, tu vois par exemple un expert en plomberie qui t'accompagne et qui t'amène au sommet, même si tu n'as pas de diplôme. Autrement, tu peux aussi avoir le bac et après faire une école technique dans laquelle tu vas apprendre la plomberie, c'est-à-dire faire le côté connaissance théorique et connaissance pratique. Mais l'opportunité que l'école, c'est-à-dire qu'après le bac, va vraiment t'offrir, c'est que tu auras une grande vision tournée vers l'extérieur. En fait, tu auras une grande vision. Tu vas connaître toutes les normes. Parce que celui qui va prendre la plomberie, par exemple, chez un tonton au quartier, il pourrait être très performant. Mais est-ce qu'il aura la même vision, la même ambition qu'une personne qui est allée à l'école apprendre la plomberie et qui sera ouvert au monde, qui sera ouvert par exemple à ce qui se passe côté plomberie en France, aux États-Unis. Donc au moins dans ce contexte-là, on peut acclamer pour l'école. Parce qu'au quartier, on ne pourra pas t'apprendre. Laisse, laisse frère. Ça, c'est ce que l'école nous a menti avec. Non, Si c'est tu as pas que l'école l'argent, nous a menti. si tu as l'argent, hein, tu comprends? Si tu as l'argent, tu as les connexions. Il y a des gens qui sont au Cameroun, ils ont les marchés en Europe. Ils n'ont même Oui. jamais visité. Comment les Chinois font? Donc les Chinois qui viennent construire les routes chez nous là. Hein? Ouais. Vous pensez qu'ils ont appris nos routes à l'école? Non, non, pas du tout. Le marketing que tu apprends à l'école là, c'est un marketing ciblé à la France ou c'est ciblé à l'international? Bah, c'est à l'international, c'est assez ouvert. Maintenant, Quel si je veux... pourcentage? Quel pourcentage à l'international?
je ne saurais dire pourquoi, parce que s'il faut, maintenant, la réalité, c'est que s'il faut l'appliquer dans un contexte précis, il faudra s'intégrer. Donc, si aujourd'hui je finis, je décide d'aller au Burkina pour appliquer le marketing là, il faudra que je refasse l'école du marketing côté Burkina. Ça, c'est bon. L'école ne sert à rien. Tu viens de voir, non? Non, pas que l'école ne sert à rien. Pas que l'école ne sert à rien. Il faudra juste contextualiser. Parce que si tu étudies ton marketing en France, la France va t'enseigner selon les normes. Les En normes cours, par exemple, françaises. C'est oui, pourquoi je en dis cours, par toujours exemple, que C'est pourquoi il dit en toujours cours, que les ingénieurs africains en Europe ne servent à rien à l'Afrique. non, ils peuvent aider en quelque chose. Une fois qu'ils auront fini avec leurs écoles d'ingénierie ici et qu'ils voudront investir en Afrique, ils vont retourner et ils vont refaire face à toutes les réalités qu'ils ont laissées derrière eux. Parce que c'est deux options. Soit tu finis d'apprendre, parce que je prends l'exemple, quand on fait les cours, les exemples qu'on va prendre, si on va prendre parler des influenceurs, on va parler des influenceurs français. Tous les influenceurs camerounais, on ne les connaît pas ici. Donc, on va parler principalement du contexte français ou alors européen. Maintenant, si je veux développer un projet marketing chez nous, il faudra que je m'adapte à notre contexte. Donc, soit quelqu'un comme moi qui connaît un peu les deux mondes, je connais le monde du Cameroun, je connais celui d'ici, je peux quand même parler. Mais si tu ne connais pas ce monde-là, tu es obligé de t'associer à une personne qui est là-bas et qui pourra te donner, filer les vraies informations que l'école ne pourra pas te donner. Donc, Ok. le témoin, c'est ça. Ok. Je sais que c'est vers la fin. Je peux me permettre de faire monter les gens qui Ouais, veulent me ouais. déranger là. C'est ça, non? Oui, Ok. oui, si tu peux faire mon... je peux encore avoir 7 minutes. Ok. Je vais me permettre de faire monter ceux qui sont là et qui veulent déjà. Celui qui veut monter, vous montez, hein. Vous donnez votre avis et on fout le camp. Je vous donne cette opportunité maintenant. J'ai déjà, j'ai affiné avec lui dans un certain sens sur ce que je crois que l'ensemble de ces questions, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent le menacer sur ce sujet-là. C'est comme s'ils veulent défendre leur diplôme, quoi. Montez. Monsieur Koumalo, Monsieur Koumalo, il mange le papier à lui. Monsieur Koumalo, bonsoir. La personne qui veut monter au monter, hein, je vais me permettre 30 minutes après lui de rester avec vous sur le sujet. Après, je fous le camp. On a fait 1h40. Non, j'ai fait 1h40 minutes avant toi, hein. Je crois très bien. Hmm. Ouais. Donc, tu peux continuer, hein, si tu as encore quelque chose Bon, à dire. Moi, tu penses quoi des écoles, des centres privés, des écoles privées qu'on ouvre chaque jour au Cameroun? Côté bullshit. homme d'affaires, hein. C'est Bullshit. nul. Pas petit nul. C'est le grand frère de nul. Quand tu parles là-bas, tu es un bon kion. Un bon connard. Parce que toutes ces écoles-là, ni le diplôme, n'a la valeur à l'international. Tu es en France, non? Ouais. La plupart de ces universités, leurs diplômes sont peut-être 5% reconnus à l'international. Hein? Oui. Pour pouvoir s'intégrer, même dans leur propre pays. C'est là où ils vont plus partir. On va pas les chercher au niveau de l'État. On va les chercher au niveau des privés. Tu comprends? Ces Ouais. universités, si véritablement les universités privées aimaient les Africains, ils devaient ouvrir les centres techniques. Ce qui veut dire que par les affaires de commerce, banque, finance, tout ça, tu vois, ils devaient ouvrir des trucs techniques où on apprend le métier aux jeunes. À ce niveau, je suis d'accord. Qu'on apprenne le métier. Vraiment, quand un enfant entre à l'université, qu'il veut sortir, par exemple, quoi, programmeur, hein, quand il s'assoit, il prend l'ordinateur. Parce qu'on va se dire que dans les universités privées, on n'a pas peut-être assez de temps. Dans les universités publiques, ils sont peut-être dans des grands amphis, mais dans le privé, ils devraient être peut-être dans une salle, peut-être 20. Ce qui fait que l'enseignant est concentré à pouvoir enseigner la programmation. Quand ils sortent de là, ils sont de fins programmeurs. Ça, je suis d'accord. Mais malheureusement, c'est pas ça. Bon, Ils ils s'intéressent ont à plus de... toi.
à commerce, à comptabilité, à gestion, hein, finance. Il y a encore des trucs qu'on va venir utiliser aujourd'hui, port, import, export, des faux trucs là, dis donc. C'est vrai, mais tout Après, ça sont des trucs qu'on on prend en formation. Moi, je peux apprendre import, export dans une formation en ligne, tu vois, qui va me faire, par exemple, 2 mois, 3 mois. Je maîtrise l'import, je maîtrise l'export. Mais quelqu'un va s'asseoir, il va attendre une licence en import-export. Or, ça devrait être un ajout dans sa connaissance et non la pièce ouais, centrale de sa connaissance. Moi, c'est ça. ok. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton combat. Et surtout, il faut que tu puisses davantage aider les jeunes, vu que nous sommes africains, les jeunes africains, à mieux faire leur choix d'orientation parce que quand on s'oriente mal, on va forcément perdre. Soit on va totalement perdre, soit on va gagner, mais avec plus de temps. C'est-à-dire ce que tu pouvais faire en 5 ans, tu vas te retrouver en train de faire ça peut-être en 10 ans parce que tu as fait un mauvais choix. C'est ce Donc, que j'essaye de faire. Mais malheureusement, ils ne veulent pas me donner même l'argent. Parce que tout ce qu'il fait là, il fait gratuit. Donc après, on va se moquer de moi que oh, le gars là, il nous enseignait, mais c'est lui le pauvre. Donc ça fait que si vraiment les jeunes m'accompagnent, c'est que je prends du temps à vraiment faire des choses assez sérieuses. Mais je suis obligé aujourd'hui de pouvoir m'asseoir, faire juste des choses comme ça pour plaire. Tu vois? Faire juste des choses comme ça. Je ne me concentre pas. Je me concentre pas. Il y a beaucoup qui viennent me dire ici que tes vidéos ne sont pas vraiment, tu ne fais pas, tu ne mets pas ça, ça ne vit pas. J'ai bien envie. Mais il faut prendre ces vidéos et donner à un spécialiste pour qu'il monte ça normalement. Tu vois? Mais ces ouais, spécialistes ne ouais. demandent pas 100 francs, ils demandent de l'argent. Et qui donne cet argent? Je vous donne la sagesse, je vous donne la connaissance, je prends encore mon argent, j'investis sur les gens. Je vous aime trop. À ce niveau-là, je fais ce que je peux faire. Transmettre ce que je peux transmettre et bon, on fait avec. Hein. Hmm. Donc, c'est un peu ça. Bon, En tout cas, merci beaucoup. Je vais devoir quitter le live. Est-ce ok. qu'en cliquant sur la petite croix que je vois en haut à droite là, ça me fait descendre directement? Ouais, je crois que moi, je vais arrêter directement. D'accord. En tout J'ai, cas, merci j'ai- beaucoup. Bonne soirée. Porte-toi bien. ok, il n'y a pas de quoi. Alvin 01. Alvin 01. La vie t'a souvent projeté ici par hasard. Allô, bonsoir. Oui, oui, bonsoir, boss. Oh, je suis monté sur le live par erreur. On dirait que mon téléphone s'est appuyé. Mais Ah, j'ai bien aimé ce que vous avez dit. Je suis totalement d'accord. J'ai regardé le direct, je suis tombé sur le direct un peu par hasard et je suis totalement d'accord. Totalement ok. d'accord avec ce que vous avez développé, hein. Ouais, vraiment. On essaye. Ah oui, parce que C'est compliqué. les études universitaires en Afrique, voilà, on se perd très facilement. Très très facilement, on se perd. C'est On rentrera à c'est- l'université. c'est l'univers. Ouais, Chacun se c'est retrouve ça. là où il va se Exact. retrouver. Ceux qui vont se retrouver au ciel vont se retrouver au ciel. Ceux qui vont se retrouver en enfer vont se... Exactement. Ah oui. Vraiment, Ouais. il faut vraiment avoir soit un parent, soit quelqu'un devant pour qui va assurer la comment dire ça?
qui va assurer peut-être un boulot, un job à la sortie du diplôme. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Ouais, dans nos pays africains, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok. Bon, je vais arrêter le live. J'ai fait 1h50. Courage à vous, courage à vous. Ouais. Je sais pas si je suis déjà abonné, mais je vais m'abonner. Si je suis pas encore abonné, j'aime bien Non, ce ici, que on, vous, j'aime bien. ici, on Ah non? allume les cerveaux. Hein. Ah oui, c'est clair. Le cerveau ne reste pas éteint ici. Bon, Bon. merci à tous ceux qui ont Merci à été vous. là. Ok, merci Alvin. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Merci à ceux qui ont envoyé les fleurs, les roses et tout cet ensemble de choses. On va devoir se quitter. Je crois que c'est ce que je pouvais apporter à la communauté ce soir. Pour les gens qui ont besoin de me passer en interview, je suis là. Je reçois monsieur tout le monde. Monsieur les grands, monsieur les petits cônes, monsieur tout cet ensemble, si c'est que ma bouche, ma voix peut participer à la construction de l'Afrique, je ferai de mon mieux pour pouvoir participer et aider. Ok, on est ensemble et allume ton cerveau mon frère.